La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 20 avril, dimanche de Pâques. Pâques, jour de joie, jour d'allégresse. Le Christ est ressuscité. Ce matin-là, il a ouvert un passage. Depuis ce matin-là, il nous fait avancer un à travers l'étroite brèche taillée dans la mort. Pâques n'est pas une histoire du passé, elle nous concerne tous. À la suite de la Pâque du Christ, notre Pâques s'accomplit chaque jour. Notre Pâques, notre passage à travers la mort vers la vie, ce passage se réalise. Chaque fois que nous vainquons la mort du mensonge pour aller jusqu'à la vérité, chaque fois que nous vainquons la mort de la rancœur pour aller jusqu'à la réconciliation, chaque fois que nous vainquons la mort de l'indifférence pour aller jusqu'à la compassion, chaque avancée est une victoire sur la mort et un pas décisif vers la vie. Nous prions. Seigneur, quand tu nous appelles par notre nom, les pleurs se changent en joie, le désespoir en espérance. Que de nuits, que d'impossibles dans nos vies sont transformés en un instant. Ta présence illumine et transfigure notre quotidien. Avec toi, Seigneur, se lève l'aube d'un jour nouveau. Donne-nous de te suivre dans la confiance et l'amour. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 2106 à la page 234. Voici ton jour, Seigneur. Louez l'Éternel, car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et nous nous levons pour louer l'Éternel en chantant ensemble le cantique 45-10, « J'ai soif de ta présence » à la page 691. Nous croyons que Dieu nous aime. Il se tient auprès de nous. Il prend la main que nous ouvrons pour nous faire découvrir la paix et la joie. Il nous demande d'exister dans une identité renouvelée de fils et de filles de Dieu à la suite de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ est venu incarner l'amour de Dieu. Il a su se laisser porter par Dieu pour faire advenir son royaume. Sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance humaine. Sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu dans toutes nos ténèbres. Nous croyons que l'Esprit Saint nous fait recevoir l'amour de Dieu. Il est à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui et il met en route une multitude d'hommes et de femmes. Il nous fait connaître les signes du royaume donnés dès maintenant. Nous croyons qu'au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire notre espérance au monde.
Et nous chantons avec confiance pour notre Dieu en chantant le cantique 23:11 à la page 278. « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. » L'apôtre Paul nous le redit, nous devons nous atteler à rechercher les choses d'en haut, et même plus que jamais en cette époque matérialiste. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous avons entendu ton évangile. Nous avons entendu ton évangile pour notre vie. Et lorsque cette vie qui est la nôtre, nous la regardons, honnêtement, sans tricher avec nous-mêmes, nous nous apercevons que bien souvent, elle ressemble bien peu à cet appel que tu nous adresses. Seigneur, tu sais combien notre foi est timide, combien notre espérance est peureuse, combien notre amour est compté et combien notre prière est paresseuse. Seigneur, tu sais combien nous avons tendance à être attachés aux choses d'en bas. Mais lorsque nous ouvrons notre Bible, nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne à ceux qui se tournent vers toi. Alors, Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi et t'implorer afin que tu renouvelles notre foi, afin que tu vivifies notre espérance, afin que tu multiplies notre amour,
et que tu illumines notre prière. Oui, Seigneur, nous te le demandons, sois notre pardon, sois notre force. Amen. Par la mort de Christ, Dieu prouve son amour pour nous. Par la mort de Christ, nous sommes délivrés de nos peurs, de nos fautes, de notre propre mort. Par la mort du Christ, nous sommes réconciliés. Que son amour, son pardon et sa réconciliation nous relèvent et nous fassent apprécier les choses d'en haut à leur juste valeur. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 858, le cantique 52, 17, libre de nos chaînes. Père, béni sois-tu. Au matin de Pâques, tu as relevé Jésus d'entre les morts. Par ton esprit, ouvre nos cœurs à ta parole pour qu'elle suscite en nous émerveillement et joie. Le Christ est à jamais vainqueur de la mort. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci. Vient maintenant le moment des lectures bibliques, avec comme première lecture Acte 10, les versets 34 à 43, et comme deuxième lecture Jean 20, les versets 1 à 9. Dans le livre des Actes au chapitre 10, les versets 34 à 43. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit : « Maintenant je comprends que Dieu n'avantage personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien
et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Il est vraiment ressuscité, incroyable. Jésus-Christ ressuscité, ce fut la surprise de ce matin de Pâques. C'est l'histoire d'un homme qu'on ensevelit à la hâte parce que c'est la veille d'un grand jour de Shabbat. On a juste eu le temps de l'envelopper d'un linceul et de le poser sur la banquette prévue à cet effet dans une tombe. On a juste eu le temps de lui verser les aromates indispensables à tout rite juif de funérailles. La fin du Shabbat marque le commencement d'une nouvelle semaine après celle de Pâques et de la Passion. En ce premier jour de la semaine, toute la création est déjà éveillée après le soir de la crucifixion et la venue des ténèbres. La vie pointe à l'horizon. Marie de Magdala constate que la pierre a été enlevée du tombeau et qu'on a emporté le Seigneur. Elle n'est pas prête à comprendre la résurrection, pas plus d'ailleurs que les disciples. Car Dieu nous surprend toujours dans sa manière d'agir. Elle court aussitôt avertir Pierre et Jean, qui viennent à leur tour. Marie de Magdala, Pierre, Jean, c'est déjà l'Église naissante. C'est sur leur foi, encore indécise, que va reposer la foi des autres disciples et la nôtre après eux, à leur suite. Lorsqu'ensemble ils ont observé le linceul et les bandelettes restées là, Jean a l'intuition que Jésus n'a pas été enlevé, mais a repris vie. Aussitôt, dira l'Évangile, il vit et il crut. Ce sont des témoins choisis d'avance
qui nous ont transmis de génération en génération leur foi en la résurrection jusqu'à nos jours. Et on peut relever que l'évangéliste fait observer que jusque-là, les disciples n'avaient pas compris, d'après les Écritures, qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Cela nous montre qu'on peut très bien avoir une connaissance intellectuelle des textes sacrés, mais s'il manque l'intelligence du cœur et le contact avec la réalité, alors, on prend le risque de rester fermé à ce qui est écrit. Il a donc fallu l'événement de la résurrection pour que l'Écriture s'illumine enfin, pour que son vrai sens apparaisse, pour que les disciples découvrent le sens des annonces qui leur avaient été faites lorsque Jésus était avec eux. C'est maintenant qu'ils commencent à comprendre ce que signifiaient les annonces des prophètes et des psaumes, les prédictions que Jésus lui-même, à son sujet, avait dévoilées. On se souvient combien Pierre avait été scandalisé lorsque Jésus a annoncé sa passion, par exemple. La résurrection illumine à présent leur esprit et leur cœur. Jésus, ressuscité, est source de lumière. Sa résurrection révèle le sens de sa passion. Le vrai sens de sa passion qui, sans la résurrection, apparaîtrait comme un échec, alors que là, en fait, c'est la victoire de la vie, la victoire de l'amour. L'annonce de la résurrection de Jésus est l'objet de la prédication des apôtres au début de l'Église, annoncer, proclamer la bonne nouvelle de Jésus, qui a été envoyé par le Père, qui est passé en faisant le bien, qui a été persécuté, condamné et qui est mort, puis est ressuscité le 3e jour. Voilà la mission des apôtres et la nôtre à leur suite aujourd'hui. Et cette prédication, elle n'aurait pas atteint son but si, grâce au don de l'Esprit Saint, elle ne suscitait pas dans les cœurs des auditeurs la foi, l'adhésion du cœur et de tout l'être à Jésus ressuscité. La foi se traduit par une conversion progressive, par l'ouverture à la grâce, par l'abandon du péché pour entrer dans une vie nouvelle. L'apôtre Paul nous exhorte à vivre en ressuscité. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. La vie du Christ ressuscité nous transforme intérieurement. Nous ne pouvons plus rester prisonniers des passions d'ici-bas, mais cela ne signifie pas non plus que nous devions nous désintéresser des choses de la terre, des choses du monde. Le chrétien, au contraire, doit s'engager au service de la justice, de la paix, du bien commun. Ce qu'il faut quitter, ce sont toutes les formes de convoitise, l'attachement aux choses matérielles, au pouvoir, à l'égoïsme, qui sont une forme d'idolâtrie qui nous détourne de Dieu. Vivre en ressuscité nous engage à ouvrir nos cœurs aux pauvres, aux malades, aux isolés. Cela nous engage à pratiquer le service, le partage, la générosité. Cela nous engage à nous faire le prochain de ceux qui attendent notre aide, car l'amour que Jésus a manifesté en mourant pour nous et en ressuscitant doit se répandre dans le monde. Ainsi, en cette fête de Pâques, proclamons notre foi en Jésus ressuscité, demeurons fermes dans l'espérance de la vie nouvelle promise par Dieu et témoignons par notre amour que Jésus sauve. Proclamer la résurrection, c'est reconnaître l'œuvre créatrice de Dieu qui fait jaillir la vie là où l'homme ne s'attend qu'à la mort. Au matin de Pâques, c'est Dieu qui fait irruption. Dieu agit, bouleverse l'ordre de sa création. Il nous offre la vie éternelle à la suite du Christ. Ne cherchons pas à vouloir comprendre le comment des choses, mais comme les disciples, acceptons d'entrer dans le mystère pascal avec simplicité et avec confiance. Chercher Jésus parmi les morts n'a aucun sens. Et fonder nos vies sur l'ouvrage éphémère
de nos propres forces, de nos mains, c'est quelque chose d'illusoire. Aujourd'hui, nous sommes recréés pour penser aux réalités d'en haut. Et cela ne signifie pas qu'il faille mépriser les réalités créées, mais il nous est donné de devenir des veilleurs, attentifs aux détails, aux signes de la présence de Dieu dans nos vies, tous ces détails, tous ces signes qui jalonnent notre quotidien de façon quasiment imperceptible. Souvent, tous ces détails, tous ces signes constituent le rappel que notre histoire est sacrée. Tous ces détails, tous ces signes sont pour nous cette pierre roulée, ce linge plié, qui évoque combien l'amour de Dieu est délicat, discret et merveilleux. Amen. Voici venu le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons, que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 3302 à la page 399. Voici l'annonce du salut.
Dirigons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps et en tout lieu, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. À Dieu soit la gloire. Cantique 41, 28, à la page 600. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples. Il prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et dit, « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Père très saint, tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Il a vécu notre condition humaine sans jamais être séparé de toi. Il a annoncé à tous la bonne nouvelle du salut, aux pauvres la miséricorde, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Accorde ton Esprit Saint à nous qui allons partager ce pain et boire à cette coupe, afin que les recevant suivant l'institution de Jésus-Christ, nous soyons faits participants de son corps et de son sang. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus a rassemblé ses disciples pour le repas pascal, il nous invite maintenant à sa table qui annonce le banquet du royaume. Heureux les invités au repas du Seigneur. Et nous pouvons nous approcher et former un cercle autour de la table de communion, un grand cercle. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance. Nous prions. Dieu notre Père, en ce jour, nous célébrons la victoire de la vie sur toute mort. Par cette communion, tu fais jaillir en nous l'espérance. Rien ni personne ne pourra désormais nous séparer de toi. À toi la gloire, à nous la joie pour les siècles des siècles. Unis dans l'intercession, Dieu notre Père, nous te prions, afin que le courage et l'élan missionnaire des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour annoncer l'Évangile puissent féconder l'Église, nous te prions. Afin que le bonheur d'être chrétien soit un témoignage d'espérance, nous te prions. Afin que les personnes malades, les personnes isolées, les personnes en deuil puissent trouver soutien et réconfort, nous te prions. Et nous voulons te dire ensemble la prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce qui viennent de Dieu vous sont données. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places.
matin, nous avons reçu une bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité. Et je vous souhaite de joyeuses Pâques. Le second tronc de ce jour est destiné au journal paroissial de Cep. Et quelques dates, la prochaine réunion du consistoire se tiendra le vendredi 16 mai à 9h30. Nous prenons des vacances scolaires. Le conseil d'administration organise une journée de travail le 3 mai dès 8h. Le 3 mai dès 8h, journée de travail avec un grand T. Demi, non, c'est jamais jusqu'à ce que ça nous entraîne. La diaconie, elle, le 24 mai, dès 14h, organise une après-midi récréative avec des jeux d'anciens en bois. Et il y aura aussi autre chose. Le prochain ciné-débat se tiendra le 18 mai à 14h avec pour thème, le titre du film, Le prix de la vérité. Et la prochaine réunion de prière aura lieu le 2 mai à 19h. Je vous invite à aller voir dans la salle le 40e anniversaire des OP qui se tiendra le 25, 26 et 27 avril. Tout le détail est affiché dans la salle, comme le détail de l'après-midi récréatif et des jeux en bois. Et je vais passer la parole à ma sœur Annick. Voilà, c'était tout simplement pour vous rappeler notre sortie d'église qui aura lieu cette année, donc le samedi 31 mai prochain. Nous irons à Traigne. Nous irons voir l'espace Arthur Masson et nous aurons le plaisir d'assister à un cours comme en 1932, avec toutes les règles, toute la rigidité, etc. de ce moment-là. Enfin, vous verrez, c'est quelque chose. Et puis, nous pourrons aller voir, si vous voulez, l'espace Arthur Masson et faire une promenade, un parcours spectacle avec les personnages de la Toinade. Ensuite, nous prendrons notre repas à la brasserie du musée ferroviaire, tout près de Traigne. Et disons, le prix total pour toute la journée est de 55 € par adulte et 39 € pour les enfants de plus de 12 pour les enfants de 6 à 11 ans. Les enfants de moins de 6 ans, c'est gratuit. Ensuite, après notre repas, nous pourrons visiter le musée ferroviaire à notre rythme. Et ensuite, nous aurons le plaisir de faire un petit voyage d'une trentaine de minutes en train vapeur, donc de Traigne à Mariembourg. Et ensuite, nous reprendrons donc un autorail diesel pour revenir de Mariembourg à Traigne. Voilà, venez tous nombreux, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà, merci. Alors, s'il y a des jeunes dans la salle, ne partez pas trop vite parce qu'à la fin du culte, il y aura des cadeaux de distribuer. Bien, alors nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Ils sont là. Oui, ok. À la fin du culte, maintenant ? Ah, d'accord. C'est maintenant, là ? D'accord. Bon, ben alors, asseyez-vous, désolé. C'est bien.
Merci. Il ne faut pas avoir peur, hein. Bien. Je crois que c'est terminé. Oui. Alors on peut se lever pour l'exhortation et la bénédiction. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, soyez régénérés pour la vie éternelle. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent en vous pour toujours. Amen. Et nous chantons ensemble, à la page 456, le cantique 34-18, « À toi la gloire ».